Bonsoir frères de lumière. Deux objets provenant de l'espace interstellaire sont apparus dans notre galaxie et notre système solaire. Ils ont été nommés par les astrophysiciens I3 Atlas et Swan. Dans une précédente canalisation réalisée par Monique, ils ont été nommés les voyageurs. Qui sont ces voyageurs ? Quels signes nous apportent-ils ? Mais surtout, quelles influences ces voyageurs ont-ils sur l'évolution de la conscience humaine, de la Terre et de notre galaxie ? Merci, frères de lumière. Tout d'abord, ils me disent simplement cette phrase, et vous comprendrez après. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ça veut dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si mes guides ont l'intention de m'amener vers Troy Atlas ou Swan, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis là, je suis un peu en attente, et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis ouverte, même si la première fois que j'ai visité, je vais dire quand même le mot, ces étranges vaisseaux. Cela a été pour moi très compliqué, très difficile. Lorsque vous êtes en présence d'énergies qui vous dépassent, et à ce moment-là, ces énergies ne s'accordent pas forcément à ce que vous êtes. Lorsque notre grand frère d'amour vient en ce lieu, il modère son énergie. Mais si moi, je suis projeté en conscience vers des vaisseaux, les êtres qui m'accueillent ne modèrent pas leur énergie. Et à ce moment-là, pour moi, cela peut être difficile. Cela peut créer un choc vibratoire essentiellement. Alors je ne sais pas, j'attends et je vais voir ce qui se passe. Ils me disent, es-tu prête ? Es-tu prête à ce beau voyage ? Tu n'as rien à craindre, nous sommes auprès de toi. Mon cœur dit oui, mais je ne suis pas tout à fait encore prête. Ils viennent vers moi, ils me disent, tu n'as rien à craindre, allez, nous allons t'y amener une seconde fois. Tout bouge. J'ai l'impression que je suis comme une fusée, attirée vers le haut. Et ça monte beaucoup plus vite que la première fois même. Cela me donne même un peu de vertige et comme un état nauséeux. Je suis accompagnée, j'ai deux êtres très lumineux auprès de moi. J'aimerais dire que ma conscience à ce moment-là, cela va peut-être vous étonner, prend ma forme. C'est pas une petite partie de moi-même, ou c'est une petite partie de moi-même qui a copié un peu ce que je suis dans mon corps. Je ne sais pas comment expliquer. Le voyage est rapide. Maintenant, je suis dans une lumière éclatante. Peut-être la lumière du soleil, je ne sais pas. Et mes guides me disent maintenant, nous allons t'amener vers un endroit particulier. Je vois comme un vaisseau, mais il y en a plusieurs, il y en a plein, très différents les uns des autres. Il y en a un qui est très éclairé, mais c'est pas éclairé de l'extérieur. C'est comme si je voyais cette immense lumière à l'intérieur, mais l'extérieur est relativement sombre. Il n'y a pas de hublot, rien du tout. C'est comme un grand camouflage. Alors maintenant, mes guides me disent, nous allons y aller. J'ai tout mon corps qui tremble, je suis prête sans être prête, mais je vais y aller, parce que je sais que je ne risque rien. Je traverse maintenant cette drôle de matière. Je me trouve devant
un objet excessivement lumineux. Je n'ai pas encore pénétré dans cet objet. Ce serait comme un vaisseau, mais j'oserais dire que c'est pas comme un vaisseau. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que ce vaisseau, j'oserais dire que c'est une énergie vivante et que cette énergie a besoin de coques. Donc il y a une première coque qui est très lumineuse et après il y a une deuxième coque et la troisième coque qui le cache à la vision réellement ou à l'investigation par rapport à une technologie quelle qu'elle soit. Donc il y a apparemment 3 niveaux. Un niveau sombre, le camouflage, un niveau beaucoup moins sombre mais qu'on traverse facilement, et après le niveau d'une lumière intense. Et cette lumière n'est pas comme la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle chauffe, elle est vivante aussi, c'est sûr, mais cette lumière-là ne chauffe pas. Elle est, comment vous dire, elle est vivante, je ne vois rien d'autre pour l'instant que la lumière. Les guides me disent, allez, on va aller un peu plus profond. Et là, je vois maintenant des formes, mais des formes mouvantes, si vous voulez. Ces formes, une forme particulièrement, elle peut se créer une forme pour me complaire, pour que je puisse m'adapter un peu à ce que je vois. Donc c'est une forme un peu humanoïde, mais je pense que cette forme humanoïde, pour moi, il la crée comme ça, mais ce n'est pas la forme réelle de ces consciences. Elle me dit, tu as eu le courage de venir vers moi, vers nous, et c'est tout à ton honneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une énergie tellement puissante, mais tellement pleine d'amour, que je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis minuscule, je suis un grain de riz, même pas. Et cette lumière m'entoure, m'enveloppe. Elle parle à ma conscience. Elle me dit, j'ai envie de pleurer. C'est dur, mais c'est beau. C'est magnifique et... Elle me dit, tu nous as appelés la première fois les voyageurs. Nous sommes effectivement des grands voyageurs. Nous pouvons créer des mondes. Nous en avons la capacité. Notre mission actuellement, c'est celle de réveiller les mondes, de les restructurer. Là où il y a eu des graves erreurs, nous corrigeons. Là où les êtres humains se sont perdus, nous essayons de faire en sorte qu'ils se retrouvent. Là où les humains ont été vraiment très néfastes pour eux-mêmes, pour leur peuple, pour eux-mêmes, nous essayons également de rectifier cela. Notre mission, nous venons d'une constellation très lointaine de votre propre système solaire et de votre constellation. Nous sommes, oui, des voyageurs, mais des voyageurs qui construisent, qui réparent, qui réveillent. Notre mission, c'est de construire, de réparer, de réveiller. Nous avons construit certains mondes dans certains systèmes solaires pour protéger certaines humanités, parce que, me disent-ils, ce que vous voyez de votre galaxie, c'est une infime partie. Vous êtes des êtres qui peuvent mourir avec votre corps physique, vous mourrez à la vie que vous avez actuellement, mais toutes les sphères de plusieurs mêmes systèmes solaires ou même galaxies peuvent ou mourir ou être en très grande difficulté. Et à ce moment-là, nous intervenons. En ce moment, nous intervenons sur votre système solaire et sur votre galaxie parce que il y a certains dangers qui pourraient menacer l'intégrité d'un ou de plusieurs systèmes solaires.
Notre mission, c'est le grand réveil. Notre mission, c'est de guérir. Notre mission, c'est de construire. Mais les êtres humains ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne sont pas assez forts, assez puissants. Regarde-toi comment notre vibration, notre présence a pu te perturber. Maintenant, tu reprends une certaine confiance, une certaine force, confiance en toi également. Mais si nous nous montrions à l'humanité telle que nous sommes, beaucoup ne pourraient pas nous recevoir. Et même toi, si tu venais vers nous avec ton corps de matière, tu serais consumé. Et nous disons bien, les êtres qui vibrent dans un amour tellement immense peuvent consumer les êtres qui ne peuvent pas supporter cette vibration extraordinaire de l'amour. Nous allons, donc me disent-ils, nous allons réparer. Mais avant de réparer, il y en a qui auront aussi la mission de détruire pour restructurer. Nous allons réparer au niveau de la conscience des humains et Swan aura la mission de détruire pour pouvoir réparer au niveau de la structure, au niveau de la matière. Nous allons rester encore un certain temps dans votre système jusqu'à ce que tout soit de nouveau, tout soit réparé, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il dit non, c'est pas dur, c'est toi qui retombes dans ta toute petite vibration. Alors continue à t'élever comme jusqu'à maintenant. Nous n'allons pas t'imposer notre présence encore trop longtemps, mais nous voulons dire ceci à ton humanité, au peuple de la terre. Nous sommes totalement bénéfiques pour vous. Quand le moment sera venu, d'autres de nos frères se présenteront réellement en tant que voyageurs également, mais en tant que protecteurs de la planète Terre et de votre système solaire. D'autres auront la charge de votre galaxie tout entière, mais ceux qui m'accompagnent, et nous sommes très nombreux, ont choisi la mission de réparer la Terre, de réparer les hommes, de les restructurer. Ils me disent, vos scientifiques ne verront que l'aspect illusoire, mais ne verront pas la réalité. Parce que la réalité de ce que nous sommes ne peut se concevoir qu'au travers d'une projection. Une projection. Une projection de conscience. Et une projection de conscience à ce niveau-là ne peut se faire qu'accompagnée d'êtres de lumière, d'être protecteurs. Parce que s'il n'y avait pas ces êtres de lumière pour protéger sa conscience, notre canal pourrait en avoir de grandes perturbations. Mais qu'elle n'ait rien à craindre, le contact se fait comme il doit se faire. Pour terminer, on pourra dire beaucoup de choses sur ce que nous sommes. Et nous allons simplement vous redire, nous sommes de grands voyageurs, nous sommes là pour réparer ce qui a été détruit, usé, détérioré. Donc, quand nous aurons fini notre mission, le monde ne s'en rendra pas compte tout de suite, mais il y aura de très grandes transformations à tous les niveaux que ce soit. Ils me disent, les transformations ne doivent pas être trop brutales, parce que l'être humain est très fragile, vraiment très fragile. Il faut protéger la fragilité des êtres humains. Je suis entourée de mes deux êtres magnifiques de lumière. Il me dit, petit enfant de la terre, tu as été courageuse, mais au plus profond de toi-même, tu l'es réellement courageuse. Nous avons eu plaisir, malgré un peu de souffrance que cela t'a créé, nous avons eu le plaisir de rencontrer ton âme, de rencontrer ce que tu es réellement. Continue ta route, parce que dans la route que tu as empruntée, dans la route que vous avez tous empruntée, ce chemin de lumière que vos frères de lumière ont créé pour vous, vous avez tous une belle mission et il faut que toi aussi tu continues essentiellement ta mission. Ils me disent, nous avons pris
un peu l'empreinte de ton âme et nous pourrons aussi t'aider et nous pourrons aussi vous aider. Parce que si le petit canal, celle qui transmet, est venu vers nous, dans sa transmission vocale, c'est aussi l'énergie de ce que nous sommes qu'elle vous transmet. Elle ne vous transmet pas cette énergie par la parole, mais elle vous transmet cette énergie au travers de tout son corps de matière, au travers de sa conscience. L'expérience qu'elle vit, c'est une expérience très particulière qui ne peut être vécue qu'accompagnée comme nous l'avons dit, comme elle l'a perçue. Maintenant, ils me disent, tout ce que nous avions à te dire, nous l'avons dit. Ils me disent, maintenant, tu peux regarder un tout petit peu tout ce qui se passe autour de ce que nous sommes, de ce vaisseau qui n'en est pas un tout en étant un, c'est un peu le langage humain. Il me dit, regarde combien nous sommes accompagnés. Dans cette immense quantité de vaisseaux qui se trouvent dans votre système solaire, il y a des êtres venant aussi dans leurs vaisseaux de plusieurs parties de votre, non seulement de votre galaxie, mais de d'autres galaxies. Le cortège qu'ils nous font est un cortège d'amour. Ils savent qui nous sommes. Ils ont le grand bonheur de nous accompagner parce que ils profitent de l'émanation vibratoire qui émane de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas humains. Nous n'avons aucune forme. Nous sommes simplement des consciences d'amour très élevées, des consciences qui peuvent réellement toucher Dieu Père Mère. Vous pourriez presque nous décrire comme les dieux créateurs, parce que nous pouvons créer, comme nous vous l'avons dit, à volonté. Nous ne créerons rien dans votre système solaire, nous mettons l'équilibre. Tout commence à se diluer. Je ne vois plus le vaisseau. Je perçois encore un tout petit peu les accompagnateurs. Mais ça, c'est les êtres de lumière présents auprès de moi qui me disent les accompagnateurs n'iront pas jusqu'au bout de ce que peut représenter le voyage, le grand voyage de ces voyageurs, de ces consciences extraordinaires. Ils font un tout petit bout de chemin avec eux parce qu'ils ont le droit de le faire, mais pour leur plus grand bonheur. Certains auront choisi après de rester dans le système solaire pour travailler avec vos frères galactiques. D'autres continueront leur voyage, mais ils ouvrent tous la porte à votre demain. Cela est d'une grande importance parce que le passage de ces voyageurs ouvrira une brèche considérable en vous-même, mais une brèche, une libération plutôt qu'une brèche, une libération au niveau de vos consciences, au niveau de ce que vous êtes, mais cela pour toute l'humanité. L'humanité, une partie refusera, une partie aura peur, une partie ne comprendra pas, une autre partie s'alignera, une autre partie intégrera, une autre partie comprendra. Mais cela annonce aussi la fin de l'ancien, la fin d'un ancien cycle, et c'est le prélude à l'ouverture d'une nouvelle vie et d'un nouveau cycle. Ils me disent, les voyageurs, leur mission c'est de parcourir, pas tout l'univers, mais une grande partie de l'univers, parce que l'univers est immense. Ils ont un secteur, voilà, me disent-ils, un secteur où ils doivent réparer, guérir les mondes ou les êtres. Maintenant, tout s'efface. J'ai toujours cet état nauséeux. Je reviens tout doucement. Je réintègre ce que je suis, tout doucement. Les deux aides de lumière sont toujours auprès de moi
Et ils me disent, ne t'inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre et tout sera bien. N'aie aucune crainte d'avoir des séquelles de cette rencontre. Nous sommes là et nous t'aidons à intégrer. J'ai un peu mal à la tête. Ils me disent, n'inquiète pas, tout cela passera. Je vous demande simplement un tout petit peu d'attente encore parce qu'il faut que je me réintègre totalement. Le voyage a été beau quand même. Le voyage a été beau quand même. L'être humain qui n'est plus humain peut accomplir tellement de choses extraordinaires. L'être humain est grand. Et sa capacité de se projeter ou d'être projeté ou dans d'autres dimensions ou vers d'autres consciences, chaque être humain, s'il était vraiment préparé en cela, pourrait faire l'expérience.